Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sous le soleil du Finistère Sud. Rappelez-vous, ça fait quelque temps nous avions réalisé la présentation bateau du Centaure 620 XL qu'on avait réalisé pour le magazine Côté Pêche. Suite à ce reportage, nous avons effectivement beaucoup de lecteurs qui sont revenus vers nous pour des projets bateaux. Et dans ces projets, un bateau sort un peu du lot. C'est un bateau effectivement doté de toutes les dernières technologies et innovations de chez Centaure. Un bateau qu'on a jugé utile en fait de vous présenter. Donc il s'agit du plus gros bateau de la gamme Centaure, le Centaure 750 XL. Donc ce bateau mesure 7,50 m par 2,80 m. Comme vous pouvez le constater, le flotteur est dégonflé afin de pouvoir circuler sur la route avec. Le gabarit routier, pour un petit rappel, c'est 2,55 m. Nous, on est à 2,80 m, ce qui permet effectivement d'apporter un espace à bord vraiment top pour de la pêche et notamment pêche hauturière sur cette belle unité. Afin de pouvoir effectivement le dégonfler et le regonfler rapidement, vous voyez dans la console, on a intégré une pompe électrique très puissante sur laquelle nous venons raccorder ce tuyau et l'action de gonflage se fait automatiquement et se régule toute seule. Lorsque la pression atteint 0,25 bar, le gonfleur se coupe et on sait que notre flotteur est bien gonflé. Alors, ce flotteur est bien évidemment en Hypalon de chez Penel et Flippo. Donc, le client a choisi un flotteur carbone noir en 1670 Decitex. Donc, ce flotteur fait 58 cm de diamètre, ce qui permet de donner une super profondeur au bateau. Et il est doté de 10 compartiments et de 2 valves de surpression sur l'arrière. Il est très important pour la phase de gonflage de démarrer toujours de l'arrière vers l'avant. Le but étant de déformer la membrane qui sépare les compartiments dans le bon sens. Concernant la carène, nous sommes sur une carène à V profond, une structure de coque renforcée. Et le gros point fort, c'est cette fameuse protection d'étrave en inox qui permet effectivement lors des phases de sortie et mise à l'eau de protéger votre carène. Et c'est quelque chose effectivement qu'on propose de série sur toute la gamme des semi-rigides Centaure. Comme vous pouvez le constater, donc, le moteur, dont on parlera un petit peu plus tard, est monté sur une chaise de déport Bob Machine. C'est une pièce en aluminium très robuste, venant des États-Unis et acceptant jusqu'à 550 chevaux, qui permet effectivement de déporter de 10 pouces, donc 25 cm, le moteur du tableau arrière. Alors pourquoi ce déport? C'est souvent une question qui m'est posée. La base était effectivement de pouvoir gagner de l'espace à bord et de pouvoir reculer la banquette arrière quasiment contre le tableau arrière. Aussi la rallonge virtuelle de la carène. Donc effectivement, la pièce faisant 25 cm, ces 25 cm se rajoutent aux 7,50 m. Donc c'est comme si effectivement le bateau faisait 25 cm de plus. Donc l'hélice travaille aussi dans une eau plus propre, donc on n'a plus les perturbations liées à la carène du fait du déport. Donc un meilleur fonctionnement, meilleur rendement, moins de consommation. Et aussi les sondes, effectivement notamment la sonde TM185HW, qui est une sonde 1 kg haute fréquence de chez Airmar, ne décroche pour ainsi dire jamais à des vitesses très élevées, au-delà de 40 nœuds, on a toujours le fond parfaitement nickel. Donc quand on vous disait que c'était une belle unité, on a même été jusque effectivement innové au niveau de la remorque. Nous avons été chercher chez Van Cleef aux Pays-Bas cette magnifique remorque de 2500 kg qui a la particularité d'être tout en inox. Donc c'est un produit vraiment effectivement qui vient sortir du lot et le gros avantage c'est sa longévité. On aura un produit de vraiment très bonne facture, extrêmement robuste, avec effectivement des options comme des roues gonflables qui permettent effectivement d'amortir les chocs, d'assurer une très bonne descente et remontée du bateau. On a un kit de rinçage de frein qui permet effectivement lors des mises à l'eau sur certaines cales où on est obligé d'immerger les freins, de pouvoir les rincer. Un coffre permettant de ranger la batterie. Voilà. Les feux à LED fixes et immergeables, donc c'est fini, le démonter, remonter sa plaque. On a tout un chemin de marchepied antidérapante
permettant effectivement de ne pas se mouiller les pieds lors des phases de mise et sortie d'eau. Bien sûr, un treuil électrique. Voilà. Donc c'est une remorque de très bonne qualité qu'on peut bien entretenir, qui sera vraiment durable dans le temps et confortable d'utilisation. Donc ça y est, on a mis le bateau à l'eau. Maintenant, on va pouvoir vous présenter tout son aménagement. Donc là, vous pouvez déjà remarquer que les 2,80 m de large sont plus qu'appréciables, parce que la circulation elle est vraiment aisée. Donc cette super espace à bord nous a permis d'intégrer cette console, qui est la plus grosse console qu'on propose chez Centaure. Donc déjà, cette console, elle est dotée d'un pare-brise haut. Grâce à ce pare-brise haut, effectivement, on a une déflexion de l'air qui permet en navigation, que ce soit le pilote, le copilote et les passagers, vraiment d'être protégés. Donc à 25 nœuds, en faisant route, on peut discuter tranquillement à l'abri. Donc ça, c'est vraiment top. Donc cette console a aussi 2 places assises à l'avant. Ça nous libère de l'espace de rangement supplémentaire. Comme vous pouvez le constater, sur ce bateau-là, on y voit le parc de batteries qui est en dessous. Donc les batteries, effectivement, pour le moteur thermique, mais aussi pour le moteur électrique, sur lequel on reviendra aussi un petit peu plus tard. Et vous voyez qu'en position haute, on a une trappe d'accès qui est en façade avant. Donc là, comme vous pouvez le constater, on a un très très beau volume, qui est top pour pouvoir ranger vraiment le matériel qui craint l'humidité. Donc vous voyez que cette nouvelle console permet l'encadrement d'un écran combiné GPS. Là, on est sur une dalle de 16 pouces. L'instrumentation moteur, les commandes moteurs. La VHF se trouve à cet endroit-là, très accessible et visible. Un système audio fusion, dont les HP effectivement sont en position basse. L'intérêt effectivement de monter les haut-parleurs à cette position, c'est justement de pouvoir bien entendre le son, même en navigation. Ici on a les commandes d'interrupteurs, donc 4 cordes porte-gobelet, support téléphone, un chargeur USB. Donc on a quelque chose de très complet, mais malgré ça, cela permet d'avoir une console avec une belle ergonomie, mais aussi très moderne. Donc ici, on a la commande du vivier. Il s'agit d'une pompe de ballast qui permet de vider ou de remplir. Donc là, du coup, on va la remplir et je vais vous le présenter. Donc le vivier est situé à l'avant du bateau. Donc c'est une nouvelle trappe en polyester flush, ou robuste, avec plus aucun dépassement, qui est très très confortable pour la circulation à bord. Donc ici on a une fermeture qualitative en inox. Et là on accède effectivement à ce compartiment. Il peut se remplir et se vider électriquement, mais aussi par gravité, par l'action d'un passe-coque et d'un bouchon qui se trouve au fond. Voilà. Et nous avons également un compartiment vivier à l'arrière, qui lui, pour le coup, se remplit par gravité. Hop. Donc simplement, l'action d'enlever ce bouchon permet très rapidement de remplir ce compartiment à hauteur nécessaire. Donc là, je vais remettre le bouchon. Tac. Et une petite particularité qui est celle-ci. Voilà. Nous avons créé un système pour oxygéner l'eau. Il s'agit simplement d'une pompe qui pompe dans le fond du compartiment et redistribuer l'eau oxygénée en surface. Tac. Hop. Donc nous avons également une option qui s'avère vraiment très pratique pour un programme de pêche sportive, c'est la pompe de lavage à eau de mer. On n'y pense pas souvent, mais c'est quelque chose en fait qui permet de nettoyer son poisson, son bateau directement et de ne plus avoir cette corvée à faire à la maison. Alors, concernant la partie assise, encore une fois, l'espace à bord de ce Centaure 750, qui est vraiment magique, nous a permis de monter 4 sièges. Donc, on a mis 4 sièges jockeys. Pourquoi des jockeys ? Le jockey, pour un bateau prévu pour faire de la navigation hauturière, donc c'est-à-dire de parcourir des longues distances dans de la mer pas toujours belle, c'est ce qui va préserver le mieux le dos. À l'avant, on a mis 2 sièges jockeys suspendus de chez Ullmann. C'est des modèles Biscaya. Donc Ullmann est la société suédoise qui propose des sièges amortis de très très grande qualité, qui travaillent effectivement principalement pour l'armée, sont les seuls à avoir réalisé des études cliniques
sur l'absorption des chocs et ont sorti un produit vraiment abouti. Et effectivement, le fait de naviguer sur un siège humain est vraiment une très belle expérience. Effectivement, au bout d'une journée de mer, on est beaucoup moins fatigué, on a beaucoup moins de mal aussi, effectivement, donc c'est top. Donc à l'arrière, on a mis des sièges jockey classiques de chez Centaure. Ces 4 sièges sont dotés de rangements assez volumineux, permettant effectivement de ranger son matériel. Et sur un bateau, effectivement, l'espace de rangement est toujours très très important. Donc à l'arrière du bateau, nous avons une banquette arrière de 1,40 m de long. Donc il s'agit d'un nouveau modèle avec un nouveau système de fermeture, des nouvelles butées pour le dossier. En fait, on a encore augmenté la robustesse, l'étanchéité, on a quelque chose de super top. On peut y ranger un radeau de survie, donc ça c'est aussi un point important pour éviter d'avoir un radeau qui se trimballe sur le pont. Tout le chemin de câble moteur aussi rentre dans cette banquette, donc on a une parfaite étanchéité aussi à ce niveau-là. Donc à l'arrière, nous avons un arceau en inox thermolaqué noir de diamètre 50. Cet arceau est une pièce robuste qui est repris sur le pont et qui a différentes fonctions. On a déjà, dans un premier temps, la fonction esthétique, parce qu'effectivement, le bateau est joli avec cet équipement-là. Donc il est doté de 2 taquets permettant effectivement de s'amarrer. Aussi, il permet d'y monter les porte-cannes, les feux de navigation, l'antenne VHF, aussi l'antenne radar. Et dans ce cas précis, c'est que cet arceau est assez robuste pour pouvoir tracter un skieur et rendre aussi le bateau aussi très polyvalent. Donc à l'avant, nous avons une vaste baille à mouillage, facilement accessible, permettant effectivement, comme son nom l'indique, d'y mettre son mouillage, mais aussi par battage, bout, etc. Un support moteur électrique réalisé en inox thermolaqué noir par la société Inox du Bocage, une pièce robuste et très bien intégrée au bateau et qui est un équipement qu'on peut proposer aussi en option sur le Centaure 750 et d'ailleurs aussi les autres bateaux de la gamme Centaure. Nous allons maintenant parler un petit peu du moteur. Donc le Centaure 750 est une coque qui pèse environ 2 tonnes et qui a besoin de puissance, donc 350 chevaux et à mon sens une puissance très très adaptée pour ce genre d'unité. La vitesse de croisière, effectivement, à 3200 tours, on est à 20 nœuds, sur une consommation d'environ 1,2 litres par 1000, ce qui est plus que raisonnable pour un bateau de cette taille et de ce poids. Et ensuite, effectivement, on peut imaginer une vitesse de croisière très élevée à 40 nœuds, et la vitesse de pointe, on est à 52 nœuds, en vitesse maxi. Avec son réservoir de 230 litres, on a une autonomie suffisante et sécurisante pour de grosses sorties de pêche hauturière. Alors pour résumer, donc, je suis très fier de vous avoir présenté ce Centaure 750 avec les toutes dernières finitions et technologies. Alors, si vous avez un projet de bateau, n'hésitez pas à revenir vers nous. Moi et mon équipe, nous serons ravis d'étudier votre projet et de vous proposer le bateau de vos rêves.